Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je profite qu'il fasse un peu frais, un petit vent frais dès le matin pour vous filmer le potager qui se verdoie de jour en jour. Et en fait, je vois qu'il y a plein de petites pousses, de petits fruits qui se forment sur le beau figuier. Parce qu'au début, vous savez, j'en ai vu que... Est-ce que c'est mangeable ce truc? Non, c'est pas mangeable. Et pas encore. Apparemment, les feuilles de figuier, vous pouvez les cuisiner. Donc, je vais chercher une recette de cuisine. Qui a d'ailleurs qui c'est qui a bouffé ces feuilles? Il y a plein de petits trucs qui se forment là. Vous voyez? Et c'est cool, c'est cool. Et j'en profite pour filmer parce il fait beau. Il fait bon. Avec un petit vent frais. Avec un petit vent frais, donc je vais chercher aussi je vais faire partir à la recherche des tomates. Les premières tomates, bon, je les ai mangées hier, c'était pas trop bon. Les premières tomates légèrement rosées. Et je pense qu'il y a eu des sécheresses ou quelque chose comme ça parce que les premières tomates sont pas belles. Cette année, c'est bizarre. Vous voyez, ça commence déjà à avoir des maladies là. C'est très étrange. Pour moi, les tomates, c'est les meilleures plantes à avoir dans le potager. Parce que justement, ça ne... Ça... Oui, bon. Hop, je vais jeter celle-là. Je vais la couper, je vais la jeter. Parce que apparemment, elle est pas belle, regardez. Elle a été attaquée par le soleil. L'autre, pareil, hein, non, je vais la laisser peut-être. Et j'espère que ça va le reste. Hein, parce que là, gorgée de soleil comme ça, normalement, ça devrait aller. Mais bon, là, bizarre, c'est étrange. Très, très étrange. Mais bon, je pense que le reste, ça va. Parce qu'il y a des belles grappes qui se forment déjà, vous voyez, c'est là. Hop. Pareil, il y a des trucs là. Faut que j'inspecte. Enfin, je peux pas inspecter parce qu'au milieu, il y a plein de... J'ai planté d'autres choses. Les patates. Et alors du coup, voilà. Mais les premières tomates sont pas belles. Kalina a fait un gros besoin. N'est-ce pas Kalina, nous, t'as fait un gros besoin dans le potager. Oh là là. Et alors celle-là, je pense que c'est mangeable, mais je vais laisser encore un peu. C'est étrange hein, comme truc. Bon, on essaye d'enlever le maximum de feuilles là en dessous. Puis pareil, ça a été attaqué là. Hop, celle-là, non. On va la jeter. Ça, c'est des Montfavet, hein, les premières tomates précoces. Et celui-là, je sais pas, est-ce que c'est un poivron ça? Oui, je pense que c'est un poivron. Je pense que... Ah, c'est quoi ça? Il y a un truc qui apparaît. Optimiseur des mises au point. Bah, je sais pas. Optimiseur au point activé. Ah, d'accord. Ouais. C'est le téléphone, il a une fonction intelligente. Donc, moi-même, je sais pas ce que c'est. Mise au point. Bah, on va attendre que ça mûrisse bien. Parce que là, hier, j'en ai goûté. Puis, franchement, c'est pas... Ouais, c'est pas top. Il y a des tracteurs qui passent. Hein. Il y a même un déménageur qui passe et qui louche sur la maison. Et je suis sortie de là et j'étais bien là. Donc je lui fais bien comprendre qu'il existe une âme humaine qui passe. Voilà. Le tracteur passe. Donc en été, il y a énormément de mouvements des va-et-vient. En hiver, c'est mort. Hein. Ici, l'hiver, c'est mort. Il n'y a même pas un poireau qui pousse. Oh là là. Il est beau ce rosier, dis donc. Il n'était pas censé être rose. C'est étrange, il était rose, non, à un moment donné? Ouais, très étrange.
Enfin bref. Il n'était pas rose à un moment donné. Il était bien rose, hein. J'avais pas halluciné, hein. Comme quoi, hein. Non, non, ce figuier est beau. Ce figuier est beau et je vais l'attacher. Je vais demander... Tiens, je vais l'attacher. Pas qu'il s'éparpille. Et alors ce beau potager. Il y a des fleurs partout. C'est fleuri. Le bonheur des papillons et plein d'autres bestioles. Alors là, celui-là, il me désespère, hein. Bah, des courgettes, ça commence à donner. Je vais couper deux, je vais en donner à Marie. Courgettes jaunes. Des maïs aussi, ça commence à donner. Je pense qu'au fin août, ça ira. Non, début août, oui, non, fin août, là, je pense. Au rythme dont ils croissent les plantes chez moi, je pense que c'est fin août. Bah alors celui-là aussi, c'est début septembre, mi-septembre, il y aura quelque chose. Oui. J'attends que les feuilles soient bien, que ça descend bien, comme ça, je vais les déterrer. Avec une fourche cette fois-ci. Ouais, parce qu'il y en a, les poules ont déterré pas mal. Bonjour Kalinounette, tu dis bonjour? Je vais t'acheter un gros bac de sable, je vais te foutre du sable dedans et puis tu vas pouvoir te rouler à ta guise. Seule condition, bébé, il faut surveiller les autres chats, pas qu'ils viennent pisser là-dedans, ni qu'ils viennent cacater dans ton bac. Et là, tu pourras avoir du sable à volonté. Oui, bah, on va pouvoir commencer à déterrer quelques-unes pour en manger. Ce sera des pommes de terre nouvelles. D'ailleurs, il y en a toujours des nouvelles qui poussent là. Ouais. Tu nous fais le guide touristique? Donc l'autre jour, il était venu, le jardinier, il avait fait un très beau travail. Il a tout débroussaillé, tout coupé. Derrière, les poules, elles y vont. Voilà, les poules, normalement, elles y vont. Elles font des trous, elles s'y réfugient. Là, les mémères se sont réfugiées sous le pied d'un grand chêne. Mais les patates, là, je suis... l'autre jour, j'avais goûté à 2 ou 3, là, et elles étaient vraiment pas bonnes. Elles étaient toutes amères. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. C'est un coup sur deux, hein, mais les patates sont violettes, bleu-violettes. Et je pense que c'est le fait de les avoir laissées. C'est pour ça que ça a regermé et que ça n'a pas donné grand-chose de joli, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Il faut que je prenne un couteau, que je vienne, que je découpe les... Ah non, je ferai demain. Comme ça, je donnerai tout à Marie quand elle viendra. Et alors celui-là, il m'a épaté, hein. Oh là là, ma mère me dit va planter un truc. Il y a un hachis que j'aimerais bien planter aussi. À l'automne. Il faut que je plante ça au début de l'automne. Fin d'été, début d'automne. Il faut que je plante la poire asiatique. Oh là là. Voilà. Là, ça part comme ça. Que je plante la poire asiatique, mais je ne vais pas la découper de la branche, hein. Oui, il y en aura cette année, il y en aura des kakis. Et alors c'est là que je vais couper, mais en fait je couperai demain. Parce qu'il y en a 3 ou 4 là. Plus les concombres que je vois là au loin. Et oui! Oh
si, crado un chat. C'est quand même crado un chat. Hein. Ça roule partout. T'as plein. T'as roulé sur un nid de. Attends, relève-toi. Je vais pas te toucher parce que sinon tu vas me griffer. T'as roulé sur... bah écoute, je vais te débarrasser de tout ça tout à l'heure. Je vais prendre une brosse sur un nid de fourmis. Donc tu vas être attaqué par les fourmis. C'est sûr. Là, c'est les fleurs de bourrache. Vous pouvez les manger en salade. Ça a le goût de... Je sais pas, l'autre jour j'avais goûté et ça a un goût bizarre, comme un goût de la mer. Ça me dit rien. Je vais voir, je vais goûter aux framboises. Tiens, on va goûter aux framboises. Je filme rapidement parce que après je dois travailler. Je crois que je vais être prise jusqu'à très très tard. Là, j'ai avalé une énorme assiette de fruits. J'ai donné des melons aux poules qui se sont réfugiées. Je sais pas. Ah oui, si, elles sont cachées. Je les vois. Là, il y a des quoi? Ah oui, ça, il faut que je mange aussi. Je couperai, j'en donnerai à Marie. Ouais, j'en donnerai à Marie, comme ça elle pourra en manger. C'est ça que je voulais faire. Je vais chercher des trucs. Hop, je lance là-bas pour les poules. Voilà. Il y a des mouches qui pondent, là, ils pondent leur verre. Hop, ça je donne aux poules. En fait, il n'y a pas grand-chose pour moi, il n'y a que pour les poules. Tiens, je vais en prendre ça, je vais cueillir ça, et hop, je vais en donner aux poules. Que j'en mange pas. J'en mange pas des trucs comme ça, parce que c'est attaqué par les vers. Quoique celui-là, il est beau. Oui, celui-là, il est beau. Tiens, on va goûter. Non, ça va. C'est hyper frais. C'est très très bon. Prenons encore quelques-unes pour les poules. Non, celle-là est pour moi. Celle-là, elle est propre, elle est pour moi. Sinon, s'il y a des vers, on va donner aux poules. Ouais, celle-là pour poules. Il y a quand même beaucoup de sécheresse qui s'installe. Mais bon, avec une bonne vibration, on arrive à s'en sortir, les amis. Pas trop avoir peur. De toute façon, c'est prévisible. Voilà. Hop. Une bonne poignée de framboises pour les poules. Allez. On va aller chercher les poupoules. Ce matin, ils en ont pondu. Ils ont pondu un œuf que j'ai récupéré parce que j'ai peur qu'avec le soleil, ça va se gâter. Coucou les mémères. Poulet chéri. Hop. Voilà. Tiens, j'ai oublié de leur donner de l'eau fraîche, mais bon, ils en ont là. J'en prendrai tout à l'heure de l'arrosage, dans un arrosoir, je leur donnerai. Sinon, j'ai mis le linge dehors. Ça commence à être joli.
C'est quand même chic hein, d'avoir 2 lauriers comme ça en fleurs. C'est hyper chic. Moi, j'adore les lauriers. J'aime trop les lauriers comme ça. J'aurais dû la planter ailleurs que là, parce qu'en plein soleil, la pauvre. Mais bon, c'était au début quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, que le terrain était encore vierge et qu'il y avait une forêt qui une forêt à la place de une forêt et puis un truc tout moche rempli de vipères. Même mon chat il y allait pas tellement il avait peur. Il avait la trouille. Oh là là. Donc oui, on va couper tout ça, on va prendre quelques feuilles, on va pouvoir déguster, manger à notre aise. Tiens, je vais me faire un henné. Je vais mélanger un truc de henné, je vais faire mes cheveux, je vais les laisser poser en attendant. Et après, je vais travailler. Je vais bosser. Puis sur le coup de 5 heures, je vais me rincer les cheveux. Et voilà. C'est joli ça, hein, moi j'aime bien. Voilà. Bon bah les géraniums, je vous ai pas montré. Hein. Sur le balcon, j'ai mis des géraniums. J'ai mis un seau, le seau il faut que je range. J'ai mis des géraniums, voilà, devant et derrière. Comme ça, il y aura moins de moustiques. D'ailleurs, j'ai pas été attaquée par les moustiques. Il fait trop chaud pour avoir des moustiques. Bonjour. T'as dit bonjour à tous, bébé? Viens, viens, on va au frais. On va se réfugier parce qu'il va faire chaud. Alors la menthe, j'en ai coupé une petite partie que j'ai mis au séchage. Tiens, d'ailleurs, il faut sortir le truc de séchage. Là. Voilà. Et oui, et voilà. Bon, bah, une autre climatite par là, mais comme elle est en plein soleil, elle a fleuri trop vite. Toi, tu te mets au frais, toi, hein, d'accord? Mets-toi au frais. Oui. Tu surveilles ton terrain, c'est ça? Là, ici, vu qu'il va faire chaud. Hop. Voilà. Hop, voilà. Oh là là. Bon, elle est là-bas. Les géraniums sont là. C'est bizarre, il y en a qui poussent bien, il y en a qui meurent. Donc, bref. Pourtant, je les ai bien arrosés. Et bon, voilà. Et ça sent vraiment le géranium. Hein. Oh là là. Bon, ça repousse les moustiques, ça c'est très bien. Donc on va remettre la caisse dehors pour que ça sèche bien, la caisse de menthe. Et après on va effeuiller, on va enfermer les feuilles dans un contenant hermétique pour pouvoir en faire de la tisane à la menthe les soirées d'hiver avec un peu de miel, du citron et du thym s'il faut pour guérir les maux de l'hiver. Et voilà, donc oui, et, sur ce, merci de m'avoir suivi. Et merci aux nouvelles abonnées, vraiment très adorables. Et je vous souhaite des très bonnes vacances à ceux ou à celles qui ont la chance de partir en bord de mer. Bisous, bisous. Ou à la montagne, ou tout simplement en camping. Voilà.